Deuxièmement, constante d'acidité d'un couple acide-base. La constante d'acidité, qui est notée Ka d'un couple acide-base AH-A-, est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau. AH plus H2O donne A- plus H3O+, et Ka est égal à la concentration de A- à l'équilibre divisé par la concentration standard de référence, multiplié par la concentration en ion oxonium à l'état final d'équilibre divisé par la concentration standard de référence, et divisé par la concentration de l'acide AH à l'équilibre divisé par la concentration standard de référence, où C0, concentration standard de référence, est égal à 1 mol par litre. On définit aussi pK égale un moins log de Ka, ou encore Ka est égal à 10 puissance moins pK. On utilisera plutôt l'expression simplifiée de la constante d'acidité. Ka est égal à la concentration de A- fois la concentration de H3O+, et divisé par la concentration de AH, à chaque fois à l'état final d'équilibre. Les concentrations sont exprimées en mol par litre et Ka n'a pas d'unité. Le pK d'un couple acide faible, base faible est compris entre 0 et 14. C'est une grandeur qui est caractéristique d'un couple acide-base. Donc par exemple, pour le couple CH3COH CH3CO- qu'on a déjà vu, acide éthanoïque, ion éthanoate, le pK du couple est égal à 4,8, et pour l'ion ammonium ammoniac, le pK du couple est égal à 9,2. Plus le pK est petit, plus l'acide du couple est fort, et plus la base conjuguée est faible. Et plus le pK est grand, plus la base du couple est forte et plus l'acide conjugué est faible. Le pK d'un couple AH-A- est lié au pH de la solution par la relation. On peut aussi retenir cette relation très utile. pH égale pK plus log de la concentration de la base A- sur la concentration de l'acide AH à l'état d'équilibre. Une espèce X prédomine sur une espèce Y dès que la concentration de l'espèce X est supérieure à la concentration de l'espèce Y. Ainsi, dans le cas d'un acide et de sa base conjuguée, l'acide conjugué prédomine sur la base conjuguée, c'est-à-dire que la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base conjuguée. Cela se traduit par un rapport des concentrations de A- sur AH qui est inférieur à 1, ou encore que le logarithme de ce rapport est négatif parce que le log de 1 est égal à 0. De la relation précédente, pH est égal à pK plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide à l'état d'équilibre, on en déduit que l'acide prédomine sur la base A- lorsque le pH moins pK est négatif, ou encore pH est inférieur à pK. Donc si on représente sur un axe qui est orienté en unité pH le pK d'un couple acide-base, alors dans le domaine de pH qui est inférieur à pK, c'est la forme acide du couple AH qui prédomine. Dans le domaine de pH qui est supérieur à pK, c'est la forme basique A- du couple qui prédomine. On obtient ainsi ce que l'on appelle un diagramme de prédominance du couple acide-base AH-A-. Maintenant, si on fait apparaître sur un axe des ordonnées le pourcentage des espèces, on observe ce qu'on appelle un diagramme de distribution des espèces. On retrouve par exemple que lorsque le pH est égal à pK, il y a autant d'acides que de bases. La concentration de AH est égale à la concentration de A- à l'état d'équilibre. Ces deux espèces sont présentes en même proportion, 50%. Mais plus on s'éloigne du pK, dans un domaine du pH qui est élevé, plus le pourcentage de l'espèce acide diminue, alors que le pourcentage de l'espèce basique augmente. Et à l'inverse,
Eh bien, si on s'éloigne du pKa dans un domaine de pH qui est inférieur au pKa, on constate que la proportion ou le pourcentage de la base diminue, alors que la proportion ou le pourcentage de l'espèce acide augmente. Diagramme de prédominance n'est donc qu'une version simplifiée d'un diagramme de distribution. On retient que lorsque pH est égal à pK, même concentration d'acide et de base conjuguée. Lorsque pH est inférieur à pKa, c'est l'acide qui prédomine. Lorsque le pH est supérieur à pKa, c'est la forme basique qui est prédominante. Un acide alpha-aminé est caractérisé par la présence sur la chaîne carbonée d'un groupe carboxyle COOH et d'un groupe amine NH2. Dans le cas d'un acide qui est alpha-aminé, ces groupes sont portés par le même atome de carbone. Ces deux groupes ont des propriétés acido-basiques. COOH peut libérer un proton H+, pour former CO-, et NH2 peut capter un proton H+, pour former NH3+. En milieu très acide, l'acide alpha-aminé existe sous sa forme la plus protonée avec COOH et NH3+, qui sont les formes acides des deux couples acide-base, COH, CO- et NH3+, NH2. En revanche, en milieu très basique, c'est la forme la plus déprotonée de l'acide alpha-aminé qui existe, c'est-à-dire avec la présence des deux formes basiques des couples CO- et NH2. Pour des pH plus modérés, on trouvera une forme intermédiaire de l'acide alpha-aminé avec NH3+, et CO-. C'est la connaissance des pKa des couples RCOH, RCO- qui est noté pK1, et également la connaissance du pKa du couple RNH3+, RNH2 qui est noté pKa2, qui va permettre de connaître les domaines de prédominance pour chaque forme. Ainsi, lorsque pH est inférieur à pK1, eh bien, c'est la forme, on a dit, la plus protonée qui existe. Ensuite, lorsque pH est compris entre pK1 et pK12, c'est une forme qui est écrite RCH, CO-, NH3+. Et lorsque le pH est supérieur à pKa2, c'est la forme la plus déprotonée de l'acide alpha-aminé qui existe. Solution tampon. On appelle solution tampon une solution dont le pH varie peu par addition d'une petite quantité d'acide ou de base, et également une solution dont le pH varie peu par dilution modérée. Alors prenons l'exemple de deux solutions qui ont été préparées différemment. Une première solution qui a été obtenue à partir d'une solution d'un soluté qui est l'hydroxyde de sodium à la concentration de 4,10-7 mol par litre. On obtient une solution de pH égale 7,4 et une autre solution de même pH qui vaut 7,4 mais qui était obtenue à partir d'ion hydrogénocarbonate et de dioxyde de carbone qui est dissous en solution, H2O CO2, avec un rapport de concentration à l'état final d'équilibre qui vaut 20. Donc les deux solutions au départ ont le même pH et on introduit dans ces deux solutions un même volume d'acide chlorhydrique, 1 ml, et à la même concentration apportée qui est de 0,1 mol par litre. On observe une forte variation du pH dans la première solution, alors que pour la deuxième solution, la variation du pH est très très faible. On passe de 7,4 à 4 pour la première solution, alors que pour la deuxième solution, on passe de 7,4 à 7,35. Très faible variation de pH par addition d'une petite quantité d'acide. Il s'agit ici d'une solution tampon. Indicateur coloré. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base noté INDH-IND- dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. Donc par exemple, la forme acide INDH peut être jaune et la forme basique IND- peut être bleue. Un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage colorimétrique acido-basique si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence du titrage. Par exemple,
le titrage d'un acide par une base conduit à cette courbe du pH en fonction du volume de solution titrante versée, et pour ce titrage, le pH à l'équivalence vaut 7. On peut repérer le volume de solution titrante versée pour atteindre l'équivalence, VE, en introduisant au départ quelques gouttes d'un indicateur coloré de pH qui a une teinte acide lorsque le pH est inférieur à 6 et une teinte basique lorsque le pH est supérieur à 7,6. Entre ces deux valeurs de pH, les deux teintes se superposent, c'est ce qu'on appelle la zone de virage qui correspond au vert pour l'exemple qui est présenté, donc le vert qui correspond à la fois à la superposition de la teinte acide et de la teinte basique. Le choix du bon indicateur coloré nécessite de connaître le pH à l'équivalence de titrage de manière à bien choisir la zone de virage de cet indicateur coloré qui contient le pH à l'équivalence. Ainsi, le changement de couleur observé lors du titrage colorimétrique permet de repérer le plus précisément possible le volume versé de solution titrante pour atteindre l'équivalence VE.